Après avoir traversé des épreuves terribles entre hospitalisations répétées et une agression choquante, de nouvelles révélations bouleversantes viennent d'émerger au sujet de Loana. Un procès crucial vient de se conclure et dans cette vidéo, je vous raconte tout ce qui s'est passé ainsi que les nouvelles informations. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle de Loana du Loft. Étant donné qu'il s'est passé plein de choses ces derniers mois, je me suis dit qu'une petite vidéo débrief de tout ce qui se passe plus l'actu qui date donc d'hier pourrait vous intéresser. Si vous vous demandez ce que j'ai fait à ma tête, absolument rien. Je suis juste dans un jour où normalement je ne me maquille pas, je me coiffe pas, je me prépare pas, mais j'ai quand même eu envie de vous filmer cette vidéo, donc faudra faire avec cette tête. Prenez votre meilleure boisson, de mon côté c'est un matcha latte glacé. N'oubliez pas de liker et commenter afin de soutenir mon travail gratuitement pour l'algorithme. Si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'attendez-vous? Et moi je vous retrouve après le générique. Let's get into the tea. Je vous raconte un petit peu donc tout ce qui s'est passé. Notre histoire commence fin avril. Loana, candidate que vous avez énormément déjà entendu parler, que vous avez déjà aussi beaucoup vu, était portée disparue. L'inquiétude est montée autour de la disparition de Loana, une icône de télé-réalité française qui ne donnait aucun signe de vie depuis plus d'une semaine. Pour vous resituer un petit peu la personne, elle est connue pour avoir remporté la première édition de Loft Story en 2001 et depuis, la vie de Loana a pris un tournant tragique au fil des années, comme on en a déjà discuté notamment dans mes émissions. La jeune femme qui était autrefois adulée a dû affronter une série de défis personnels, notamment une bataille acharnée contre des problèmes de santé mentale qui ont provoqué une perte de poids spectaculaire et inquiétante, mais également pas mal de problèmes au niveau de consommation de produits illicites, des stupéfiants. Ces dernières années, Loana a été hospitalisée à plusieurs reprises. Sa santé est devenue une préoccupation majeure pour ses proches et ses fans, et c'est dans un contexte déjà alarmant, comme vous l'entendez, que sa disparition a été signalée en avril par des proches plongeant son entourage dans une angoisse très profonde. Notamment son ami de longue date, Jérémy Bellet, avait lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, implorant toute personne qui avait des informations à se manifester. Depuis, les spéculations et les inquiétudes n'ont cessé de croître, surtout avec les informations que je vais vous raconter ici, alors que Loana restait injoignable à ce moment. Donc là, on est toujours en avril, on avait une situation très inquiétante, situation qui a été prise au sérieux par la police qui était passée à l'action. On avait eu une intervention menée à Nice, avec le soutien des pompiers afin de s'assurer qu'elle allait bien. Si vous vous dites, mais Rudy, pourquoi est-ce que tu nous racontes tout ça? C'est pour vous mettre déjà dans le contexte de ce qui se passe avec Loana depuis ces derniers mois et pour vous montrer que pour moi, tout est lié ensemble jusqu'au procès qui s'est déroulé il y a quelques jours. Selon Jérémy, au mois d'avril, Loana se trouvait bel et bien chez elle, mais elle ne répondait à aucune tentative de contact. La porte de son appartement a été forcée, une mesure qui était nécessaire par les autorités pour garantir la sécurité de la candidate. Suite à l'intervention, Jérémy a rassuré ses abonnés en affirmant que Loana était entre de bonnes mains. Il voulait pas nous donner plus de détails à ce moment-là, il précisait qu'il y avait des éléments de l'affaire qu'il devait garder confidentiels pour le bon déroulé de celle-ci. Il disait qu'il y avait des secrets qui devaient le rester, mais il remerciait quand même tout le monde et toutes les personnes qui ont contribué afin de retrouver Loana. De son côté, Eril Preyer, un autre proche de Loana, avait confirmé les informations de Jérémy et avait indiqué qu'il serait prochainement interrogé par la police dans le cadre d'une enquête, tenez-vous bien, pour agression et séquestration. Je rappelle, on est toujours à l'histoire du mois d'avril, mais retenez bien ces informations qui pour moi seront très utiles par rapport à ce qui se passe en ce moment. On a eu donc cette nouvelle de l'enquête qui a intensifié les inquiétudes quant aux circonstances entourant la disparition de Loana. L'enquête se poursuivait, les fans et les proches restaient suspendus aux prochaines révélations dans cette affaire. À ce moment donc, selon les amis, Loana s'était plainte d'avoir été agressée et séquestrée, quelque chose qui démontre déjà franchement d'une troublante affaire. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas être écoutée par la police étant donné qu'elle tenait des propos incohérents. Et il y a beaucoup de personnes qui ont une fois de plus parlé de stupéfiants. Après avoir eu des nouvelles de son ami, Eril Preyer s'est confié à quelqu'un, Sam Zira, que vous connaissez toutes et tous. Au cours de l'interview avec Sam, il raconte que quand il s'est rendu dans l'appartement de Loana, elle avait un cocard, elle avait des bleus partout et donc elle aurait été agressée. Je cite, « Pour avoir vu Loana et parler avec elle, la relâcher dans la nature serait de la non-assistance à personne en danger. » Loana, elle a besoin d'être aidée.
Et le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'elle va à l'hôpital, il la relâche dans la nature dans la semaine. C'est pas ça l'aider. Alors, là, j'en parlais tout à l'heure avec sa maman. J'espère ils vont enfin comprendre qu'il faut pas relâcher Loana. Alors, je sais que Loana, ça va pas lui plaire, hein, si elle apprend ce que je dis ça, hein, parce que Loana, elle veut pas être retenue. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que Loana, elle soit envoyée dans une clinique et suivie par des professionnels de la santé. Voilà, c'est tout ce que je voudrais. Et pour rebondir là-dessus, Après, Monsieur c'est pas Prieur. moi qui décide, c'est pas la mère de Loana qui décide. Il faut que ça soit le médecin à l'hôpital qui décide et de faire expliquer à Loana qu'elle a besoin d'être aidée et qu'elle accepte. Parce qu'il faut pas croire que c'est pas parce que tu dis à Loana de lever le bras droit qu'elle va lever le bras droit. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que Loana, elle accepte le fait qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'aide. Parce que nous, ses proches, à chaque fois, on lui dit, va te faire soigner. Et en fait, Eril Preyer avait aussi raconté sur Instagram que si on laissait Loana toute seule, entre guillemets, dans la liberté, ça pourrait vraiment être un mauvais présage. Il disait, on le sait tous, Loana est fragile, il fallait agir. Pour l'heure, une enquête est en cours. En fait, on essaye de comprendre ici que Loana avait besoin de soins intensifs, aussi pour sa santé mentale, étant donné que selon ses amis, la laisser toute seule dans la nature, ça peut être très dangereux, notamment par rapport à l'alcool, par rapport à la prise de stupéfiants, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. Il disait d'ailleurs qu'elle devait être soignée. Il finissait son message par dire: il est impératif qu'une solution soit trouvée afin de la guérir. Loana a été une nouvelle fois sauvée, mais jusqu'à quand? La prochaine fois, je vais vous annoncer sa mort si une solution urgente n'est pas trouvée pour la soigner. Et ça vient quand même d'un de ses proches, donc un de ses amis, qui dit qu'il faut à tout prix trouver une solution pour soigner Loana, sinon quoi? Eh bien, le dénouement de sa vie pourrait être tragique et potentiellement prochain. Donc beaucoup vont peut-être dire que je suis totalement dramatique, mais honnêtement, moi ces paroles, elles me faisaient flipper. Bref, tout ce qu'on a appris, c'est qu'elle était partie à l'hôpital et elle essayait du moins de faire bonne figure sur Instagram. On a eu des nouvelles le 6 juin, après l'histoire de Avril. Elle postait une nouvelle photo d'elle, accompagnée de son chien. En légende de la photo, elle disait qu'elle embrassait très fort ses abonnés qui lui manquent, mais très vite, plusieurs détails sur cette photo ont interpellé les internautes. Premièrement, certains pensaient reconnaître l'entrée d'un hôpital, celui de l'hôpital Pasteur à Nice. C'est comme ça qu'on a compris et conclu que Loana était à l'hôpital. Ensuite, avec un rapide coup d'œil, on a observé qu'elle portait un bracelet d'hospitalisation. Donc en plus d'être dans un hall d'hôpital, on apprend via la photo qu'elle aurait été elle-même hospitalisée. Et surtout, apparemment, elle essaye de cacher son bras perfusé. Sur la photo, elle cache son bras avec son gilet et elle maintient une poche entre ses cuisses. Pour quelques internautes, cette photo, c'est une mise en scène et c'est un moyen d'attirer l'attention. Il y en a beaucoup qui parlent de cinéma, qui disent que le but ici est tout simplement qu'on parle d'elle, qu'on la plaigne, qu'on dise oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle est hospitalisée? Bref, elle ferait du cinéma. Alors perso, moi je suis pas d'accord, mais après moi vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, à chaque fois que je vous parle de Loana, je vous le dis que pour moi on est sur une femme qui malheureusement a pris beaucoup de mauvaises décisions, qui a fait beaucoup de choix qui aujourd'hui lui retombent dessus et qui en plus de ça ont aggravé des situations dans lesquelles elle était déjà présente. Mais bref, pour en revenir à cette photo, en fait, elle fait quand même pas mal parler, étant donné qu'elle suscite des interactions, dont beaucoup de théories. En effet, le bras caché donne une impression, selon certains internautes, curieuse. Ceux-ci se demandent si elle ne se serait pas faite amputer d'un bras. Il y a quelqu'un qui dit ça fait bizarre le bras qui lui manque. Alors je pense sincèrement que les internautes sont allés chercher un petit peu loin et que encore une fois c'est peut-être eux qui ont envie de faire parler par rapport à cette histoire. Loana a toujours ses deux bras et une autre utilisatrice dit c'est juste qu'elle cache sa veste, enfin que la veste cache la perfusion. Réfléchissez un peu. En tout cas, à ce moment-là, la seule chose qu'on savait pour sûr, c'est que Loana n'avait pas quitté l'hôpital, donc début juin, mais ces photos semblaient montrer que dans l'ensemble, elle ne se portait pas trop mal. Elle avait l'air souriante, prise en charge, donc on pouvait se dire ok, les choses pourront s'arranger, comme Eril le voulait. Et finalement, on a appris qu'elle aurait été réadmise chez elle et puis elle serait retournée à l'hôpital. Elle aurait été victime d'un trouble post-traumatique, elle aurait à nouveau été hospitalisée, sous-alimentée et avec un manque d'hygiène certain. Tout à quoi, elle serait ressortie de l'hôpital et elle serait allée mieux. Mais avant ça, en gros, elle a été retournée à l'hôpital parce qu'une fois de plus, Eril Preyer avait pas de nouvelles, il était inquiet pour elle et il s'est rendu chez elle. Et il a découvert Loana, il a dit qu'elle avait renoué avec ses anciens démons, l'alcool et les médicaments. Ce qui, pour moi, relie le fait que cet homme avait justement dit auparavant que si elle n'avait pas une prise en charge
charge sérieuse et rapide, eh bien on pourrait la retrouver dans des situations comme celle-ci. Il fait donc appel aux pompiers une fois de plus pour qu'elle soit extraite de son domicile. Ceux-ci sont arrivés, ils ont pris une nacelle pour récupérer Loana qui a été emmenée aux urgences. Elle a été prise en charge rapidement, les choses se sont arrangées, mais elle est restée hospitalisée. Eril Preyer disait: c'est un soulagement pour sa mère, Violette, qui est en maison de retraite et se sent impuissante. Et pour moi, qui habite à plus de 2 heures de trajet. C'est une spirale infernale, le même schéma de destruction. Il faut toujours que Loana frôle la catastrophe, qu'on aille au clash pour qu'elle accepte d'être soignée. D'ailleurs, elle a consenti à être aidée. Pas pour elle, mais parce qu'elle a compris que ce n'était plus tenable pour son entourage. Et c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement, me fait beaucoup de peine. On voit donc Loana, selon ce que son ami a dit, qui ne se rend même pas compte, je pense, du mal qu'elle se fait. Elle s'en rend compte à travers les yeux de ses proches. Et c'est très triste. Elle aurait donc été suivie dans une clinique pour son problème de bipolarité. Elle aurait eu une hospitalisation assez souple avec des sorties. Elle aurait également le droit de garder son smartphone. Mais ces confidences, en fait, ça inquiète par rapport à la suite des événements parce que selon Eril Preyer, à chaque fois qu'elle quitte l'unité de soins, elle rechute dans les mois qui suivent. Donc en fait, on est sur une spirale infernale où, d'après son ami, Loana chute, elle est hospitalisée, ça va mieux quelques mois, elle rechute, elle retourne à l'hôpital, etc. Et Eril Preyer l'avait dit, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, que malheureusement, ça pourrait mener à une perte totale finalement. Un combat sans fin finalement. Mais bref, après plusieurs semaines passées dans la clinique, Loana rentre enfin chez elle. Sur les réseaux sociaux, on la voit entourée de ses amis, donc ça rassure ses fans, mais elle est confrontée à un nouveau drame qui est donc tout ce qui a été mis en avant il y a quelques jours. En effet, le 20 juin 2024, elle aurait été agressée dans son immeuble. Ce jour-là, Loana rencontre malencontreusement 3 hommes. L'un d'entre eux lui propose de la raccompagner jusqu'à sa porte, prétextant vouloir la protéger. Et finalement, elle s'est fait agresser. Le média public dit, je cite, « Une fois les escaliers montés, l'inconnu lui arrache son sac. Loana s'y accroche et dévale des marches sur lesquelles sa tête tape violemment. J'ai vu qu'elle aurait été traînée sur 2 étages par la tête. » Enfin bref, absolument horrible. Et quand j'ai ouï dire de cette... quand j'ai entendu parler de cette agression, ça m'a assez retourné l'estomac. Une agression traumatisante pour Loana et pour n'importe qui l'aurait vécu. Et donc, elle se serait littéralement murée dans le silence depuis ce drame. Elle répondait plus aux journalistes, plus à ses amis, plus à personne et elle a inquiété encore une fois les internautes et ses proches. Laurent Amar, un de ses amis, a confié au magazine Public être sans nouvelles. Il disait qu'elle ne décroche pas quand il l'appelle, qu'elle ne répond pas à ses messages WhatsApp et ce depuis plus de 10 jours. Donc on s'est beaucoup inquiété par rapport à elle. On s'est inquiété en se demandant si elle n'avait pas rechuté dans quelque chose, si elle n'avait pas subi une fois de plus une nouvelle agression et tout le monde espérait que les choses s'améliorerait avec le temps, mais ça n'a pas été le cas parce que plus d'1 mois après son agression en bas de chez elle, Loana n'avait toujours pas donné de nouvelles. Et en vrai, je suis désolé, mais pour moi, c'est super inquiétant. Donc là, aujourd'hui, on en a eu, mais je trouve que c'est super inquiétant étant donné qu'on voit déjà quelqu'un, on sait qu'elle va pas bien, tu vois. Et en plus de ça, elle se fait agresser et elle refuse d'ouvrir la parole à ses amis, à ses proches, à sa famille, laissant donc comprendre que la situation l'a beaucoup affectée et elle veut pas en parler. Et suite à tout le background que je vous ai raconté et sur lequel j'ai mis un point d'honneur à revenir depuis le mois d'avril, honnêtement, je me dis que peut-être avec toute la haine qu'elle se prenait en ligne également par rapport à sa disparition d'avril, puis à l'hospitalisation, puis à ci, puis à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire que oui, mais attends, c'est de sa faute, c'est elle qui rechute, c'est elle qui machin, c'est elle qui bidule. Moi, je suis pas de cette école, si vous me suivez, vous le savez, mais après, honnêtement, chacun est libre de penser ce qu'il veut, même si je trouve que c'est extrêmement méchant. Et ici, je me dis que peut-être elle refuse de parler à quelqu'un parce qu'elle sait qu'on va la juger, parce qu'elle sait qu'il y a des médias qui vont en parler d'une manière assez horrible, parce qu'elle sait qu'elle va faire la une des articles. Et si c'est le cas, je trouve sincèrement que c'est dommage parce que pour moi, cette femme a uniquement besoin d'aide. Bref, le jeudi 8 août, son très bon ami Jérémy Bellet prend la parole sur son compte Instagram. Beaucoup s'inquiètent encore pour Loana. Il écrit qu'il n'a toujours pas de nouvelles depuis plus d'1 mois. Il ajoute qu'il échange régulièrement avec leur ami en commun, Eril Preyer, qui n'a pas plus d'informations. Donc très préoccupé, cet homme prie pour qu'elle aille pour le mieux. D'ailleurs, il conclut son message en disant « Mon plus beau cadeau d'anniversaire serait ta présence et celle de Eril ce mardi 17 septembre. Un rêve, car cela voudrait dire que tu vas mieux. » Et honnêtement, quand j'ai vu ça je l'ai vu sur Gossip Room, la personne qui prend la parole, donc elle prend la parole le 8 août. Elle n'a pas de nouvelles et elle dit dans son message « J'espère que tu seras là le 17
17 septembre. Ce qui veut dire qu'ils n'ont même pas espoir d'avoir des nouvelles d'ici là. Et encore une fois, en vrai, moi je trouve ça super inquiétant. Pour en revenir à l'agression, j'ai trouvé via plusieurs médias que ce trio avait réussi à dérober plusieurs biens de Loana. Un iPhone, une somme de liquide estimée entre 300 et 500 euros et des documents importants comme sa carte d'identité et 2 cartes de crédit. Finalement, ces personnes ont rapidement été interpellées par les forces de l'ordre. Ils ont reconnu les faits, ils ont exprimé des regrets lors de leur procès, mais ils ont été condamnés. Ce mercredi 21 août, le tribunal correctionnel de Nice a rendu son verdict. Les 3 individus ont été condamnés à des peines de prison allant de 3 à 15 mois de réclusion ferme et selon leur niveau d'implication dans les faits reprochés, la peine est plus ou moins lourde. Le plus jeune des accusés a été condamné à 3 mois de prison, tandis que le plus âgé a eu la peine la plus sévère de 15 mois. Des condamnations qui, j'espère, rassureraient peut-être Loana pour l'aider à remonter la pente et à reprendre la parole. Comme je vous l'ai dit, dans l'agression, j'ai également vu sur le média public qu'elle aurait été traînée sur 2 étages dans sa chute et honnêtement, je trouve que c'est absolument horrible. J'aimerais prendre quand même quelques moments pour conclure cette vidéo et faire passer un petit message qui est que je sais et je le vois souvent quand je parle de Loana, il y a beaucoup de personnes et je répète franchement chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais il y a énormément de personnes qui disent que c'est entièrement de sa faute, que c'est un déchet, que ça a toujours été un déchet avant le loft, etc. Et je trouve que c'est très dommage de penser comme ça. En plus, quand on connaît un petit peu son parcours, je vous invite à aller voir une vidéo d'une amie qui s'appelle Liana, qui a fait une énorme vidéo sur la vie de Loana justement. Je trouve que déjà, même si juste on tombe dans tous ces travers et dans toute cette vie sombre de par la télé-réalité, je trouve que c'est assez méchant d'aller dire de quelqu'un que oui, mais c'est de sa faute, elle sait pourquoi elle a signé, elle avait qu'à faire gaffe à sa lumière. Les personnes qui disent ça sont vraiment méchantes, je trouve, et c'est négatif à souhait. Perso, je connais pas Loana, et effectivement, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses où on peut se poser la question, est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce que c'est pour repasser sur TPMP? Est-ce que c'est pour ci? Est-ce que c'est pour ça? Mais on est quand même sur une femme qui souffre, on est sur une femme qui a été agressée au mois de juin et qui n'a toujours pas pris la parole nulle part. On ne sait pas du tout comment est-ce qu'elle va aujourd'hui, on sait rien et je me dis sincèrement et je le pense vraiment que peut-être elle ne prend pas la parole par peur d'être jugée à nouveau. Peut-être qu'elle se dit que si elle se montre ou si elle prend la parole ou si machin, on va la juger peut-être sur son physique si jamais il est amoché par l'agression, peut-être sur son état si jamais celui-ci est amoché par la boisson et les médicaments et je trouve que d'un côté c'est dommage parce que peut-être qu'avant elle trouvait un certain réconfort en échangeant avec sa communauté, ses fans et même ses proches en ligne. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle a peur de ça parce qu'elle aurait peut-être peur de se faire démonter une fois de plus, détruire sur la place publique, alors qu'on est, je le répète, selon moi, sur une femme qui souffre. En tout cas, vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, si j'ai des nouvelles, je vous en ferai part rapidement sur mon compte Instagram Actualité, donc Rudy Coppel Actualité. Rejoignez-moi là-bas ou en post sur l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, mes pensées vont à Loana, vont à ses proches, vont à sa maman aussi qui semble très inquiète de la situation. Et j'espère sincèrement pour elle, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que les choses s'arrangeront pour de bon, qu'elle sera soignée parce que la santé mentale mérite d'être soignée tout autant que la santé physique, voire parfois même plus. Et j'espère sincèrement que ce sera le cas pour Loana et qu'elle s'en sortira. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo débrief enquête de ce qui se passe avec Loana du Loft. J'espère que cette vidéo a pu vous intéresser, vous plaire, vous apporter les informations qui étaient nécessaires à la compréhension de cette affaire. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter, ça aide tellement pour l'algorithme. Vous êtes à fond sur les émissions si vous la regardez à le faire. N'hésitez pas à le faire sur toutes les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne aussi si jamais vous êtes nouveau et nouvelle. Road tous 60 000 abonnés, pourquoi pas, croyons-y, croyons-le. Bref, je suis perdu. Si vous me regardez actuellement au moment où la vidéo sort, je serai en live sur Twitch à 18 h. On débriefe de l'actualité, on fait des reacts et la rediffusion sort sur ma chaîne replay vers 20 h si jamais vous voulez participer au replay. Rejoignez-moi sur Instagram @RudyCoppel ou Rudy Coppel Actualité. En ce qui me concerne, je vous embrasse. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve dimanche pour l'émission spéciale télé et people. Bye guys, love you, profitez de la fin de votre été.